J'avais fait des études véto parce que j'aimais les animaux. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller travailler en entreprise. Et certains ont cru qu'il y avait méprise. Dire qu'on est véto déclenche pourtant en général un élan de sympathie. Oh, mon fils aurait aimé faire ce métier aussi. Mais il est dur de recevoir des regards déçus sur soi quand ils comprennent que j'ai choisi une autre voie. C'était quoi votre rêve de gosse? Tous les jours faire plaisir au big boss? Voyager en première, dans le train, et du lundi au vendredi partir loin? Ça vous manque pas le contact avec la clientèle? Vous préférez vraiment être dans un avion, dans le ciel? Vous n'auriez pas envie de voir des vaches, de prendre l'air? Et alors vous n'êtes plus vraiment vétérinaire? C'est souvent difficile de répondre à tout ça. Et comment dire je ne sais pas quand on me demande pourquoi le chien a de l'eczéma? Et quels arguments avancer pour expliquer ce qui m'a détourné de ce beau métier? On a tous des moyens pour se justifier. Moi, c'est mes mains que j'ai choisi d'accuser. Des verres en cristal, j'en ai cassé beaucoup. Et franchement, je préfère écrire des haïkus plutôt que de planter des aiguilles dans le cou. Ma prof de travaux manuels en 5e me l'avait déjà dit. Vous voulez être vétérinaire, mais comment affronterez-vous la chirurgie? À l'époque, j'avais haussé les épaules en pensant « pauvre folle ». Mais son avis m'est revenu en mémoire quand j'ai intégré l'école. Découper au scalpel, disséquer des tissus, ça m'a toujours terrorisée. Si au moins ça arrêtait de saigner, même une castration de chat, ça me filait des suées. Faut dire qu'un jour, le cordon, il a réussi à m'échapper. À ce stade, on aurait pu me conseiller de faire carrière en abattoir, mais pour les profs, ma maladresse ne paraissait pas rédhibitoire. Mon handicap ne m'a pas empêché de finir ma scolarité. Je n'ai même jamais passé 2 fois la même UV. En revanche, je me grattais de la tête aux pieds au premier jour de mon premier emplacement. Le stress m'avait filé un urticaire géant. Alors, pour éviter que je ne cède à la panique, on m'a inondé d'antihistaminiques. Un jour, on m'amène un chien pour une euthanasie. C'est vrai qu'il n'y avait plus grand-chose d'autre à faire pour lui, mais impossible de trouver la veine au moment de le piquer. Le chien continuait à respirer, j'avoue avoir pensé à l'étrangler. Heureusement, les propriétaires étaient dans la salle d'attente. Ça leur a évité une scène effrayante, mais je me suis dit stop, arrêtons de jouer au vétérinaire, il va falloir trouver une autre filière. Nutrition, pharmacie, travail en labo, j'avais le choix en matière de boulot. J'ai fini par aller dans la presse véto. C'est ma façon à moi d'aimer les animaux. J'ai mis longtemps à comprendre qu'on n'avait pas tous les mêmes talents et que c'est bien aussi de nager à contre-courant. Maintenant, je m'en fiche un peu de ce que disent les gens. Je crois que j'ai compris ce qui pour moi était vraiment important. Pas de faire plaisir à mes parents, pas de gagner toujours plus d'argent, pas de remplir la salle d'attente de clients, mais prendre mon temps, avoir envie de sourire en travaillant et puis assumer ce que je suis vraiment, comme maintenant.